Wow! Bonjour, peux-tu te présenter rapidement? Alors, je suis Robert Fabrice, je suis maraîcher et avant j'étais charcutier, il y a une vingtaine d'années. Génial. Et on est où là du coup? Alors, on est à Boifle, Ouais. dans le 78, voilà, pas loin de Poissy, etc. Ok. Pourquoi as-tu choisi ton métier? Eh bien, parce que quand j'étais plus jeune, comme j'étais charcutier, on était tout le temps enfermé dans les laboratoires, etc. Et puis, j'avais envie d'être dehors et puis faire des choses qui me plaisaient de réaliser. Donc après, je me suis mis à cultiver, mais des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Là, par exemple, là, pour l'instant, on ne les voit pas encore, mais là, il y a des concombres jaunes, ronds, il y a des longs, il y a des blancs, il y a des tout petits, il y a plein de sortes différentes. C'est pour ça que je cultive pour vraiment avoir autre chose que les autres. On ne trouve pas, par exemple, sur un gis ou d'autres dans les grandes surfaces. Voilà, c'est vraiment un potager à grande ampleur pour nourrir les gens sur les marchés dans les villes avoisinantes. Génial. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? C'est ça justement? Justement, oui, Ouais. c'est vraiment avoir les variétés, les variétés que personne n'a. Ouais. Puis chaque année, on essaye de trouver des nouveaux trucs. On achète des graines au Japon, des choses comme ça. Incroyable. Ouais. Et ça marche bien le coup des graines au Japon? Bah, ça dépend. Après, maintenant, ça, il commence à avoir les. Au début, oui, puis c'était compliqué parce que on n'a pas spécialement le droit d'amener des graines de là-bas. Ouais. Donc, comme moi, j'en achetais pas mal, c'était compliqué. Ouais. Légalement, c'est pas. Légalement, ouais, mais après, bon, nous, on les multiplie pas. On essaye de. Ouais, de voir si ça marche quoi. Oui, oui, bah, y a des choses qui marchaient pas. Puis Ouais. après, il y a des. Eux, ils ont des concombres, mais c'est amer. Donc, on n'est pas habitué, c'est plus pour cuire, etc. Ah oui, alors ça, j'aurais pas imaginé. Alors, pourquoi as-tu décidé de faire pousser la courgette? Alors la courgette déjà c'est un produit qui se vend très très bien sur les marchés, en saison bien sûr, en ce moment par exemple, et pour faire les ratatouilles, les choses comme ça. Et moi pareil, je fais des choses des courgettes pas vertes. Il y a des jaunes, il y a des vertes claires, il y a des rondes, il y a des rondes jaunes, il y a plein de choses qui sont différentes. Combien de temps passe entre la graine et le départ de la ferme? Alors là, la graine, on la met directement en pleine terre. Et donc là, ça fait 1 mois et demi. Ok. 1 mois et demi, parce qu'on a tout fermé et qu'il y a des conditions idéales. Il y a des températures suffisantes pour que ça pousse rapidement. Voilà. Et donc là, elles sont à peu près cette taille-là. Et dans combien de temps on commence à les ramasser? Demain. Demain? On est passé hier, déjà on a ramassé hier. Ouais. Donc celle-ci demain elle a une taille comme ça. Hop, et voilà. Superbe. Et vous vendez les fleurs aussi ou pas? Oui, quand on me les donne, ouais, souvent je les donne. Ok. Mais bon, les fleurs, c'est vraiment les fleurs. Il n'y a pas de courgette dessus, hein. C'est la tige avec comme ça. Oui, celles qui sont pas. Bah, c'est juste, bon, il faut pas que j'en enlève trop parce qu'après, il faut les deux. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Donc les grands chefs, ils les farcissent, tout ça. C'est tellement bon. Donc ça fera jamais de courgettes, mais on en a besoin parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. D'accord. Il y a une histoire de mâle et Ouais, femelle, ouais, c'est ça. Et là, il faut vraiment, là, on est obligé d'ouvrir souvent. Ouais. Hein, l'après-midi et refermer le soir quand il fait froid. Mais là maintenant c'est bon, on va pouvoir ouvrir pour que les bourdons viennent tout polliniser. Ok. Voilà. Et alors pas les abeilles, pas les abeilles parce que c'est les bourdons. Chez qui là? Ah bah là j'ai une petite abeille. C'est une abeille. Oui, parce que j'ai des ruches à côté. Ah. Donc elle est là, mais c'est pas eux qui me font. Elle n'est pas aussi efficace que le bourdon pour polliniser. Voilà. Et là j'ai 6 ruches à côté. Qu'un apiculteur et je le vends aussi au marché. Le miel de l'apiculteur? Oui, mais c'est vraiment le mien. Il n'est pas mélangé avec d'autres miels qui viennent d'autres villes. Ok. Là, c'est vraiment le. Bon, on a des petites quantités. C'est celui sur place, quoi. C'est celui sur place. Parfait. Voilà. Ah, voilà la petite abeille. Super. Donc, quelle est la période de semis optimale? Bon, franchement, le mieux pour que ça réussisse bien, début avril. Début avril.
Début avril, vous voyez, on est au 15 mai, on récolte. Ouais, c'est ça. Voilà. Cool. Et donc les différentes étapes, là on met en terre. Ensuite, il y a une histoire de gourmand. Il y a quelque chose Non, comme non, ça rien du tout. Rien. Là, ça pousse tout seul. Quoi, tout seul. Ce qu'il faut, c'est bien enlever les... Parce qu'on ne plante pas dans tous les... Parce que cette bâche-là, on s'en sert aussi, par exemple, pour l'année dernière, pour les aubergines. Ok. Donc la bâche, je ne la jette pas, moi. Hein. Je les conserve. Hein. Ouais. En plus, c'est du plastique, donc il vaut mieux la garder tant qu'elle n'est pas déchirée, rien du tout. Ouais. Et puis même, point de vue financier, ça reste intéressant quand même. Hein. C'est sûr. Et donc il y a toujours des mauvaises herbes qui sortent par les trous. Parce que comme c'est des gros, on fait tous les deux trous. Voilà. Donc okay. on les met à 90 de distance. Autrement, vu la taille on s'embête à cueillir. Oui. Puis même la plante, il lui faut quand même de l'espace pour D'accord. Et donc on va surveiller le mildiou, enfin Non, là, franchement, là, on n'a pas traité du tout. Là, on commence à avoir un petit peu de pucerons. Ouais. Donc c'est pareil, avec du savon noir, on verra. De toute façon, ça, c'est des plantes qu'on arrachera dans un mois, on les arrache. Okay. Parce qu'on en a d'autres dehors qui vont donner... là, c'est vraiment pour avoir de l'avance dans les tunnels comme ça. Ok, c'est pour avoir les premières de la saison. Les premières dans la saison, vous voyez, on a commencé début mai à récolter. Et puis vous voyez, ça sort vraiment de l'ordinaire. Ah oui, et vous mettez pas de coccinelle pour les pucerons? Bah, s'ils veulent venir, ils viennent, mais... Vous en achetez pas? Non. Non, parce qu'il y en a qui achètent. Oui, je peux, oui, c'est dans des boîtes, mais bon. Ouais. Après, c'est compliqué. Quelle machine utilises-tu pour la récolte? Eh bien, c'est pareil, c'est manuel. Okay. Donc, on coupe avec un petit couteau. Parce que si on la tord, ça peut casser ici. Ça fait moins joli. Puis ça sèche. C'est que là, avec un petit couteau, tac, on coupe. Okay. Bon, tout à l'heure, je l'ai cassé à la main parce que moi, je suis habitué. Et puis, quand j'ai le temps de la couper, mais quand on récolte pour de bon, avec un couteau, tac, c'est propre. Et puis, ça cicatrise bien. Ça file pas la main, casse le pied. Ou... Voilà. Ok. As-tu une anecdote ou une info sur la courgette? Eh ben, l'anecdote, c'est que je fais des courgettes rondes qui sont jaunes. Et les gens au marché me demandent, donnez-moi un citron s'il vous plaît. Je leur dis non, c'est de la courgette. Ils confondent la courgette ronde jaune avec des citrons. Voilà. Qu'est-ce qui te rend fier tous les jours? Ben, des choses comme ça. C'est-à-dire que cette courgette-là, demain matin, elle est sur mon étal de marché. Donc c'est vraiment... celle-ci, il n'y a pas du tout de pépins. Il faut l'ouvrir, tac. Direct. Même cru, ça se mange, c'est superbe. Voilà, c'est vraiment... les légumes, ils ont 2 jours. On l'accueille, le lendemain, c'est vendu. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Ça s'est pas trimballé. Bon, j'ai rien contre dans le sud, mais 1000 km en camion, le temps que tout ça, ça soit redispatché, revendu, stocké, que là, moi, j'ai pas de stock. Hein, c'est vraiment... même limite, mes gars, ils disent, tu peux pas cueillir le matin. C'est déjà arrivé qu'on vienne pour les fleurs, vous voyez, parce que là, à un moment donné, elle va se refermer. Donc on vient le matin les cueillir. Quand on vendait à des grands restaurants sur Paris, on venait, on cueillait le matin. Et on leur ramenait directement. On venait dès qu'il faisait jour, et après on partait au marché, sur Paris, ils livraient les palaces là, qui demandaient les fleurs. Ok. Voilà. Génial. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien. Viens découvrir le livre. Croque-mi et croque-moi, de la graine à l'assiette.